Et ouf, vous m'entendez pas beaucoup. Pop up the volume. Et voilà. Là vous m'entendez mieux je pense. Je vais recadrer un petit peu la caméra, je sais pas pourquoi elle est décalée. Oh merde, ça fait vraiment peur là, non? On dirait vraiment qu'il y a une silhouette, non? Merde, ça fait vraiment peur. C'est juste pour caler mais c'est un sèche-linge quoi. Enfin bref. Ça fait un peu peur. Et bonsoir tout le monde. Et je suis toujours malade. Ah, putain, de sa race. Et oui, le fantôme tout à fait qui me regarde. Je devrais mettre le masque. Attendez, 2 secondes, je reviens. Je vais améliorer le tout. Je vais le faire peur surtout. Hop. Hop. Ça se voit pas trop, mais ça fait plus silhouette qu'avant. Moi, ça me fait peur. Moi, j'ai peur à mon pénis. Ça le fait, hein. Je pense que je vais vraiment avoir peur dans 1 heure ou 2. J'ai vu Neko et j'avais déjà vu ça hier ou avant-hier. Et effectivement, c'est très pratique. Jolie coupe de cheveux, ouais, c'est... Ouais. C'est la sortie de douche, comme on appelle ça. Alors, je suis en train de manger, donc je vais manger, hein. Désolé. Donc je vais manger de la bonne soupe. Carottes, je sais pas quoi. Plutôt bonne. C'est quoi alors le jeu Firewatch? Eh bien, c'est ça. C'est le jeu auquel on va jouer ce soir. Je mange encore. Je mange à chaque live, tout simplement. Non, fa foi. C'est vrai que visuellement, ça ressemble un petit peu à du vomi. Mais bon. Je mange même pas de crêpes. C'était pas la semaine dernière, là... La truc, là. Castor n'arrivait pas à poster de lien. Tu n'aimes pas la soupe? Est-ce que tu es petit? D'accord. Ah, c'est Adult Swim. Bah, ça doit être bien. Non, Nekotika, je n'aime pas ça. Personne n'aime ça. Et voilà, vous avez l'image du jeu, hein, je pense que ça suffira pour le live. La soupe, c'est la vie, effectivement. Mais la Chandeleur, c'était la semaine dernière, non? C'est là? Non, merci, Neko. Que penses-tu de Pokémon? J'aime beaucoup Pokémon. Non, New Vakin, c'est de regarder le feu, Firewatch.
Je vais être ban de Facebook, du coup, c'est dommage. C'est tout à fait un simulateur de randonnée. Hein. Donc c'était bien la semaine dernière, Chandler. On est bien d'accord. Alors, en plus de cette soupe, j'ai un petit peu de fromage et du jambon serrano. Pour ceux qui sont amateurs de bonnes choses, j'ai envie de dire. Hein. On peut manger équilibré, mais manger des bonnes choses quand même. Ça, c'est bien. Donc, le comté, bon, j'ai un peu envie de dire un classique. Un peu trop classique à mon goût. C'est pas non plus le meilleur fromage du monde, quoi. Mais c'est pas mal. Hop. Mais bon, voilà. Après, par contre, le jambon serrano, ça... ça, c'est bon. Du 11 mois d'âge. 3 balles les... 3 balles les 6 tranches. 3 balles les 90 grammes. C'est déjà ça le prix, tu vois. Donc là, on est sur du bon, quand même. C'est pas... c'est pas le top of the pop, hein, vous aurez meilleur en charcuterie. Mais c'est pas mal. Hop. Alors cette omi, c'est très mauvais goût. Hop. Et donc voilà. Donc ce qui est bien, c'est qu'il se déchire instantanément. On peut le manger. Et ça, c'est bon, quoi. Comment on écrit garlic en français? On écrit ail. Ou oignon? Garlic. Ail, je crois. Je connais Prenez ondes boïdes et je ne pense pas y jouer. Alors, Matt Postcat Plagia, je m'en fous. Si c'était le seul qui faisait du plagiat. Je préfère de la salade. Tu peux faire de la salade au lard, comme on l'appelle dans les Ardennes. Quand même vachement bon le fromage. Le jambon. Ah, si je faisais un top 10 sur les meilleurs fromages, putain, ça va être dur. Hein. Déjà, il y aura le Mont d'Or. Parce que top of the pop, hein, Mont d'Or. Voilà. Ensuite, c'est très dur parce qu'il y en a beaucoup qui sont vachement bons, quoi. Tu détestes le jambon blanc. C'est quand même bon le jambon blanc. Ça peut arriver que des fois les messages soient mis de côté d'un coup. Faut que je les trie, je le fais pas souvent. Les poisses, c'est bon aussi. Ouais. Ah, le maroilles, c'est vrai que c'est bon. Mais est-ce que je mets le maroilles ou le minster, tu vois? Cœur de lion, quoi, n'importe quoi. Tome de lozère. Faudrait que je goûte. Ça va un peu mieux. Meilleur fromage ever, le kiri, quoi. C'est pas du fromage. Si vous parlez de pâte de fromage fondu, vous ne parlez pas de fromage. Un bon camembert, ça c'est vrai que c'est bon. Justement, après, quel bon camembert? Parce que le petit, par exemple, c'est quand même du bon. On va le dire, c'est quand même vachement bon. Donc, c'est ça le problème. Alors, pour moi, un bon fromage, un vrai bon fromage, c'est un fromage qui vit. C'est le genre de fromage où, quand tu le mets dans ta bouche, t'as pas le même ressenti qu'avec tous les autres fromages. Tu vois ce que je veux dire? Il doit être unique. Et encore, je n'ai pas d'odorat, donc pour vous dire à quel point il doit être unique. Ah mais, un comté de qualité, là c'est de l'entremont, c'est pas vraiment de la qualité, mais ça reste bon. Alors, fromage de chèvre, c'est vachement bon, ouais, effectivement. Ah, Dave, il aime les dames.
Hop. Et du coup, je vais le terminer. Hein. Je vais le terminer. Hop. Alors la tarte au fromage, moi j'adore. Autant ardennais, je suis un grand fan de tout ce qui est... hop. Hop. Tarte au maroilles et compagnie. Donc j'aime beaucoup. Le fromage de chèvre cendré, c'est vrai que c'est bon ça. Hein. Moi je déteste le lait, mais enfin j'aime le fromage. Ah, ça n'a pas le même goût. Même goût. Fromage corse avec les asticots, c'est vrai. Je viens de perdre le nom. Un fromage qui a mariné. Ouais. Non merci, Nekotika. Le maquillage, très peu pour moi. Ah mais en même temps, le Mont d'Or, comment tu veux le garder? C'est compliqué. C'est trop bon. Je ne sais pas jusqu'à quelle heure que je streamerai. On verra. Pas très très longtemps. Je suis un peu fatigué. Non, New Ovakin, je ne connais pas du tout. Salut à tous ceux qui arrivent. Et bienvenue dans ce live de dégustation de fromage. Où je parle la bouche pleine et c'est dégueulasse. Fromage d'Orval. C'est du bon quand même, hein. Ah. Je pense que mes parents qui comprennent pas bien le concept de stream savaient les débats. Le bruit de mastication, c'est bon. Ah bah ça a l'air cool, Niovakin. C'est trop bien parce que j'ai le chat ici et là. Et du coup, je peux regarder les deux, voilà, c'est la vie. C'est vrai que le fromage d'Orval, c'est quand même bon. Je pense qu'il serait dans mon top 10. Ça aurait été le premier, je ne sais pas. Hein. Je ne sais pas. Ouais, je mange des trucs. Alors, c'est pas en France le fromage avec les mouches dedans. C'est en Corse, je crois, et en Italie. Mais il faut savoir que très très peu de gens le mangent et que c'est plus une réputation qu'autre chose. Hein. Voilà. Mais j'arrive pas à retrouver le nom. Ah, Jex. Eh bien, c'est bien gentil. Hop, est-ce que vous m'entendez si je mets le micro là? Ouais, vous m'entendez. C'est fou, hein, la technologie. On peut entendre les gens et tout à une distance incroyable. Bon. Alors, je vais lancer le jeu. Je vais y jouer tout seul, hein, parce que comme il est en anglais, je vais voir si je peux traduire, blablabla. Donc, c'est parti. Firewatch. Ah, il y a une mise à jour. Hein. Trop bien. Putain, sérieusement, quoi. Sérieusement, il y a une mise à jour. Bon, elle dure 4 minutes. Tout va bien. C'est une petite mise à jour. Je la mets là. Vous voyez. Ça va. Va-t-il tomber amoureux de Delilah? Eh bien, je ne sais pas. Hashtag fragile avec la soupe à grand-mère. Alors, si tu penses qu'on est fragile en mangeant de la soupe, c'est que tu ne connais pas bien la soupe. Je pense que la soupe rend plus costaud qu'autre chose. Hop. C'est un petit peu long. C'est 2 minutes 9 casse. Je viens de terminer la saison 2 de Fargo. Je ne saurais trop vous la conseiller. Est-ce que c'est normal que le chat ne bouge plus? Je ne pense pas. Comme j'ai fermé le chat, je ne sais pas. Je vais recharger.
On ne sait jamais. Des fois, ça plante. Hop. Connexion, suspense, incroyable. 1 minute 27 du côté du téléchargement. Ah, la connexion a été faite, c'est bon. Alors Fargo, des frères Cohen, oui, tout à fait. Et non, Nekutika, tu te trompes. Tu ne sais pas ce que c'est l'ironie et l'autodérision. Tu ne sais pas. Ouais, ça fait peur, hein, franchement. Je te vois, Jax. Maxime, tu es à la Wii U, ouais. Je sais pas si je ferai ça sur Fatal Frame. On verra. Ça me rappelle à qui je regarde un ami qui peut... Le truc avec la meuf qui est... comment ça s'appelle qui est... Merde. Nyarlathotep. Ouais, faut que je regarde Utopia, ça fait partie de ma liste à regarder. Le bouillon, c'est pas tout à fait de la soupe, mais un peu quand même. 10 secondes, hein, les amis. Oui, j'écoute souvent les musiques d'Ori. Les thés et les infusions, par contre, ce n'est vraiment pas la même chose. C'est pas le même but. Boum, on peut jouer au jeu, ça y est. Hop. Alors, j'espère que le jeu va être fluide. Ah, merde, je me suis trompé de truc. Et voilà. Ah, l'ambiance est vraiment cool déjà. J'aime bien les beaux jeux à ambiance. Là, on y est. Donc c'est parti. Lançons le jeu. Ouf. Nouvelle partie. Je vais remettre le micro là, en fait, c'est quand même plus pratique. Pour vous tousser dans la gueule. Toujours la joie. J'ai mis les sous-titres en anglais, j'espère que ça vous aidera. J'espère que le son du jeu sera pas encore trop fort. Boulder, Colorado, 1975. Vous voyez Julia. Elle a à peu près votre âge, la vingtaine. Elle rigole avec des professeurs bien habillés et des élèves de l'université de Boulder. Toi, Henri, es sorti boire avec tes amis. Tu l'approches. Tu es bourré. Donc on a le choix, hein. Donc alors qu'est-ce que c'est ton major, quoi. Enfin, t'as matière principale. Toi, t'es belle. Toi, t'es belle. Ça c'est de l'approche, hein. Franchement, je vous conseille ce genre d'approche. Donc voilà. Alors tu as du mal à dire le mot major et ça sonne comme course. Attends, quoi? Il dit de major, ça va être la course. D'accord. Donc tu donnes un sourire, enfin tu fais un sourire un petit peu gêné. De la biologie évolutive. Elle dit je suis professeur. Cool, tu réponds. Et toi, elle demande si respire l'air. Toxicologie. Est-ce que c'était une blague, tu demandes? Elle dit définitivement. Inquiétée qu'elle t'ait blessé, entre guillemets, elle demande si tu veux partager un cheeseburger. Comment on fait pour partager un cheeseburger? Peut-on partager un cheeseburger? Une semaine après, tu es le petit ami de Julia. Ouais, un sac à dos.
C'est pas très beau en intérieur, je trouve. Je suppose qu'il faut prendre le véhicule. Ah, on est bien d'accord, la bouffe se partage pas. J'ai une bague. Je suis donc peut-être marié. Vous êtes sortis ensemble pendant 1 an. Elle te rendait absolument fou, c'était génial. Vous avez habité ensemble, vous avez emménagé ensemble plus exactement. Vous partagez un appartement près de l'école avec une vue sur les montagnes. Vous buviez des bières sur le balcon. Vous buviez des bières à peu près n'importe où. La vie est bonne. Julia veut un chien. Il y a un... comment ça s'appelle? Un petit beagle un peu tout petit. Ouais, voilà. Julia l'adore. Elle veut l'amener avec elle en classe. Il y a aussi un intimidant mais aux yeux gentils, au regard gentil berger allemand. Rien ne pourra arriver à Julia alors qu'elle se balade avec ce dog. Enfin, ce chien, c'est un badass. Mais elle veut pas l'autre chien, elle veut ce chien-là. Donc on va prendre le chien qu'elle veut. Je sais pas. Non. Moi, je sais pas, si on lui prend un chien et que c'est elle qui veut un chien, autant prendre le chien qu'elle veut. Pas le chien qu'on veut pour elle. Je sais pas. On va prendre le chien qu'elle veut. Donc, on prend le beagle. Et elle l'appelle Bucket. Et en plus, ça n'a aucun sens de prendre un chien et de l'appeler nous-mêmes. C'est son chien. Bucket est un bon chien et après une semaine, tu as complètement oublié l'autre. Julia l'aime. Tu l'aimes aussi. 1979. Vous parlez sur le balcon. C'est l'été. 9h30 du soir. Enfin 21h30. Et la chaleur continue d'être là à cause du désert qui est pas loin. Qu'est-ce que tu penses des enfants elle demande. Les enfants, ils sont pas très malins ou bons à quoi que ce soit. Je veux dire, est-ce que si toi et moi on en avait, enfin, et du coup, un couple de petits idiots. 79, ça fait 4 ans qu'on est avec elle. 4 ans. Je sais pas. Ça me paraît vachement tôt en fait. Moi franchement j'ai envie de dire un jour. Pourquoi se presser? Voilà. Elle regarde de loin. Vers les montagnes. On a plein de temps, n'est-ce pas? Parle pour toi, monsieur. Ne t'inquiète pas, je la rassure. C'est vrai que, techniquement, il y a l'horloge biologique, hein, il ne faut pas oublier. Vous lui dites qu'elle a le corps d'une... comment ça s'appelle? D'une lycéenne, on va dire. Mes ovaires n'ont pas eu le mémo, elle dit pour rigoler. Un jour, d'accord? Ok, un jour, elle dit. 6 mois plus tard, vous vous fiancez. Vous vous fiancez en étant dans le lit un dimanche matin. Ah, c'est sûr qu'elle va clamser, il va y avoir quelque chose, c'est pas possible. Si elle meurt pas, il y a un problème. Ouh, Fire Danger, c'est au maximum à regarder. Oh, trop bien, on peut zoomer, j'aime bien ça. Là, on est à extrême, hein, les amis. Là, je sais pas si c'est sa moustache et sa bouche en dessous, ou si c'est sa bouche et son menton en dessous. Qu'est-ce que vous pensez, vous? Moi, je continue à voir que c'est sa moustache. Et vous? Moi, là, je vois sa bouche, vous voyez, là, en dessous, là.
et là sa moustache. C'est bizarre, non? Il a deux bouches. Bouche et menton. Vous êtes fou. Ok. You're in their country. Donc là, apparemment, il y a des ours. Il ne faut pas oublier de check-in, pas de machin, et donc apparemment, il faut pas aller là si on n'est pas expérimenté. Il faut check-in. Ah, il ne check-in pas. Ah, le salaud. Ah, il n'a pas d'ombre non plus. Quel enculé. Ah mon dieu, il fait nuit d'un coup. 1980, donc un an après. C'est un Monday, Tuesday, Thursday. Je sais plus Thursday. Jeudi? Je sais plus. Je viens d'avoir un trou, c'est pas grave. On va dire jeudi. C'est un jeudi soir et Julia est en retard de 4 heures. Elle n'appelle pas. Tu es inquiet et deviens de plus en plus en colère à chaque minute. Elle rentre alors que tu viens d'aller au lit. Ouais, on est bien d'accord, c'est jeudi. Elle n'est pas vraiment bourrée, mais elle a clairement eu du bon temps. Vous vous engueulez alors qu'elle rentre dans les draps. Est-ce que en vrai je m'énerverais ou est-ce que je l'ignorerais? Je pense pas que c'est le truc où on peut ignorer. Je pense pas que c'est le truc où on peut passer dessus, genre c'est pas grave. Faut avoir une explication, aussi bien c'était rien quoi. Non, je sais pas. Ouais, c'est le genre de truc où je m'expliquerai avant de m'engueuler en fait. Je sais pas. Donc ah mais oui, mais non, mais c'est n'importe quoi. Non, c'est n'importe quoi. Vous l'insultez de trou du cul, comment ça s'appelle? Vous l'insultez de trou du cul inconsidérante. Je suis désolé, tu dis pas ça, quoi, ça va. Non, non, là, non, je ne suis pas d'accord. Elle vous dit d'aller vous faire foutre, bah elle a raison et de ne pas être un tel bébé. Elle vous appelle, elle vous dit que vous êtes, comment ça s'appelle? Égoïste. Non mais, sérieusement, en même temps, tu vas pas insulter quelqu'un comme ça du premier coup, non? Je sais pas, elle est aussi bien, elle avait une raison parfaitement logique d'être dehors. What? Donc elle veut dire... Ah non, vous l'appelez, j'avais pas vu, vous l'appelez égoïste, pas l'inverse. D'accord. Elle comprend ce que vous voulez dire et ça la blesse dans ses... Ça la blesse dans ses sentiments. Ah ouais, mais en même temps, c'est vrai que... Et là, tu la frappes dans la bouche, c'est un peu ça, quoi. 81, 1 an. Julia... Julia aime encore dessiner. Elle dessine des plantes de ses recherches. Elle dessine tous les endroits où vous allez. Elle vous dessine vous. Alors, est-ce que je pose comme Musclor ou est-ce que je fais n'importe quoi comme un modèle de Victoria's Secret? Moi, je fais le modèle de Victoria's Secret. Je pense que je serais beaucoup plus sexy comme ça. Je pense que clairement, je pourrais faire une belle pose. Clairement. Je ne suis pas He-Man. Je suis carrément un modèle de Victoria's Secret. Il n'y a pas de souci là-dessus. Vraiment bien. Boum! Donc ça fait toute la journée que je marche déjà? Je trouve que le jeu est moins beau que dans les vidéos. Je pense que pour vous, il est plus beau. C'est en fait, les détails sont vraiment pas top. C'est pas grave. 2 Forks. 8 miles. Spacebar. Là, c'est joli, là. 1982. Durant l'été, Julia et toi profitez de marcher... de sortir Buckets la nuit. On va se faire attaquer, on va se faire tuer. Il y a un festival dans la ville. Oh, ils sont bons, le truc d'Halloween, de la partie d'Halloween de Cthulhu. Sûr.
Il y a un festival dans la ville et ça amène des gens qui viennent de très loin. Un d'entre eux essaye de vous... Comment? Eh bien, de vous agresser avec un couteau. Bucket se fait frapper. But fuck the dog! Julia crie. Elle a du mal à parler quand elle est stressée. Vous confrontez l'attaquant. Est-ce que je lui frappe sa gueule ou est-ce que je lui fais peur? Je pense que en vrai, j'essaierai de le faire peur. Je le frapperai pas. Je pense que... Je pense que j'essaierai de lui faire peur. Défonce-le, ouais, mais en même temps, il a un couteau, hein, des enfants. Je sais pas. C'est vrai que si je dis je le frappe, je vais tuer tout le monde, en fait, hein, je pense. Frappe sa gueule. Casse-lui la gueule. Mais je sais pas, je sais pas. Ça va lui faire peur à la meuf. Il a niqué ton chien. J'aime pas les chiens. Et puis c'est le chien de Julia, c'est pas le mien. Tue le chien. Bah fait comme le live Halloween, ils ont tout géré contre des couteaux, c'est vrai. Non, moi je vais lui faire peur, je pense. En même temps, il peut peut-être la buter, c'est la merde. Frappe sa gueule la gueule. Non, je vais lui faire peur. Je m'engage à... Quand? Tu cherches dans ta poche comme si tu avais un... Quand? Un flingue et tu menaces de le tuer. Tu arrives à lui faire peur. Tu arrives à faire peur à vous trois, il court. Julia demande à prendre une route différente depuis ce jour. Vous dites d'accord. Vous ne voulez pas aller par cette route de toute façon. Maintenant, vous marchez près de la rivière. Elle va se noyer! Ça fait trop, à chaque fois il y a un truc qui fait qu'elle va se noyer. 1984. Donc les plans pour avoir des enfants sont délayés par... Enfin, sont décalés par le travail. Julia a une offre de job à Yale. Yale, c'est dans le Connecticut. Putain, 2000 km, enfin 2000 miles de distance. C'était vraiment un bon job et du coup elle veut déménager. Vous ne voulez absolument pas. C'est chaud aussi ça. La convaincre de pas prendre le job, mais c'est horrible. Accepter si elle veut bien faire des allers-retours. Non, c'est de la merde. Hein. Les deux choix sont à chier. Hein. Putain, les deux choix sont à chier, les mecs. En vrai, c'est de la merde. Quel est le bon choix? Je veux dire... Non! Non, y a pas de bon choix. Le vrai choix, c'est soit elle reste, soit vous allez avec elle. C'est ça le vrai choix. Mais là, le jeu, il fait pas ça. Allez, vas-y, je demande à faire des allers-retours. C'est de la merde, c'est de la merde. Si vous lui demandez si elle accepterait de faire des allers-retours, vous ne voulez pas déménager au Connecticut. 2000 km, hein. Non, 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 beaucoup plus en fait, c'est en miles, donc ça doit faire dans les 3000 km. Elle dit que ça sera dur, mais qu'elle le fera si vous ne déménagez pas. Vous lui dites de ne... vous lui dites de ne pas abandonner si c'est ce qu'elle veut. Elle est d'accord.
Elle revient à Boulder 3 fois par semestre. 3 fois par semestre. 3 fois tous les 6 mois, c'est une fois tous les 2 mois, c'est ridicule. 1985. Julia est renvoyée de... Elle est envoyée à la maison depuis Yale... Non, elle est envoyée à la maison de Yale après avoir eu un épisode. Elle a... Quand elle a chié dans la colle avec un collègue parce que... quand elle s'est engueulée avec un collègue qui lui a emprunté des bouquins qui étaient importants pour sa recherche. Elle avait... Oh non, elle va avoir une maladie du cerveau. Elle avait oublié que elle devait... qu'elle lui avait prêté, en fait, 2 jours avant avec plaisir. Elle a été trouvée en train de pleurer dans les escaliers. Tu dis que peut-être... on devrait en parler. Non, que peut-être on devrait en parler à quelqu'un. Tu fais des macaronis et tu essaies d'oublier. Non, putain, faut en parler à quelqu'un. Après avoir vu de multiples docteurs et avoir fait plusieurs tests, ils sont inquiets que Julia pourrait souffrir de démence. De démence. Elle a 41 ans. Vous décidez de le garder en secret. Quelle très mauvaise idée, quelle très mauvaise idée. Ah bordel de merde, quelle très mauvaise idée. Ah bah ouais, fais ta balade, hein. Fais ta balade, ma gueule. Fais ta balade, profite qu'il y ait des trucs à faire, hein, dans la forêt. Un papillon. Ah, il est mort. Ah, trop bien. Trop bien. Non! Putain! Je voulais voir le texte, j'ai pas lu, putain, je suis trop deg! Ah, la photo était trop bien! Merde, il y avait sa tub et tout! Ah, c'était trop bien. Bucket devient vieux. Julia dit que c'est bien, puisque comme ça, il fait moins de bordel dans la maison. Une semaine après, elle retourne à la... Comment ça s'appelle? Elle retourne à l'université. Mais c'était pas un vieux à poil. C'était mon personnage dans la pause de Victoria's Secret. 1987. Le problème de Julia s'empire. Elle ne se rappelle plus de... Elle oublie des choses en classe. Ses recherches partent en couille. Elle conduit sa voiture... Elle conduit sa voiture jusqu'à la prochaine ville, sans raison, et doit être amenée à la maison par la police. Elle est dévastée. Elle est ramenée à la maison pour des raisons médicales permanentes. Un jour, des fois, vous avez la Julia qui vous... Comment ça s'appelle? Enfin, la Julia d'avant, etc. Et qui vous parle de souvenirs, etc. Et d'autres jours, vous avez une étrangère, tout simplement. Ah, merci, Castor. Elle vous pousse dans le lit pour faire l'amour. Après 5 minutes... Elle entre dans une panique incroyable puisqu'elle croit que son père est à la porte. Vous le dites à sa famille. Ils sont brisés et... Ah merde, Australia, c'est vrai que c'est long quoi. Ils sont brisés et commencent à faire des voyages, des allers-retours en fait de leur maison en Australie pour la visiter. Pendant un temps, vos amis viennent avec des petits cadeaux pour améliorer les choses, et ça s'empire. 88.
Vous passez vos jours à suivre Julia dans la maison. Vous comptez les secondes entre les deux visites par semaine de Daniel, l'infirmier. Il suggère que Julia devrait vivre quelque part d'autre, quelque part avec un soin 24 heures sur 24, une maison quoi. Enfin, ça repose dans votre tête pendant quelques mois. Donc soit on la met dans une maison, soit on essaie de prendre soin d'elle par nous-mêmes. Fuck. Je sais pas du tout. Ambiance, effectivement. Je sais pas du tout. T'as pris le mauvais chien, c'est pour ça. Non, franchement, la démence, c'est... C'est pas une bonne idée. En fait, le problème, c'est que les deux sont une mauvaise idée. La mettre dans une maison, c'est le mieux pour elle, sur un point de vue santé, mais niveau moral, ça la détruit. Et s'occuper d'elle, c'est bien pour son moral, mais ça va pas changer les choses, ça va faire que s'améliorer, c'est mauvais pour nous. Donc le truc, c'est que aucun des deux n'est un bon choix. Le meilleur choix pour nous, c'est de la laisser dans une maison de... Le meilleur choix pour elle, il y en a pas. Le meilleur choix pour nous, c'est celui de gauche. Elle est pas devenue tarée, elle est devenue... Enfin, elle est entrée en démence, elle a de la... Dementia. Non, tape-toi le chien, ouais. Je la mets dans une maison de... Dans une maison. Il n'y a pas de vrai choix. Il était allongé, là, le mec? Tu m'étonnes qu'il fasse une randonnée. C'est joli. J'ai un peu du mal à me dire que cette randonnée est délicate. Mais c'est peut-être juste le début. Un fantôme! Waouh! Une biche! Enfin, un cerf. Si vous voulez savoir comment envoyer une photo, c'est marqué dans la description de la chaîne. Sa famille est d'accord avec votre décision. Vous trouvez un endroit fantastique à Boulder et la déplacer là. Vous allez la voir tous les jours. Bon, ça va, il va la voir tous les jours. Puis, tous les 2 jours. Oh shit. Vous allez dans un bar avec vos vieux amis. Ce n'est plus la même chose. Ce n'est plus pareil. Vous avez l'impression que toutes les femmes disent à leur mari, si tu fais la même, si tu me pousses, enfin si tu me mets dans une maison comme Henri a fait, je te couperai les couilles. Vous décidez tranquillement de ne plus voir vos amis tant que ça. Euh... 89. Wouh! Mon année de naissance! La sœur de Julia, Suzanne, déménage à Boulder pour être plus proche d'elle. Elle la visite tous les jours. Vous allez avec elle de temps en temps. Suzanne vous achète une vieille machine à écrire et vous dit... et vous demande de l'utiliser si vous ne voulez pas voir un psychiatre. Vous ne voulez pas. Vous avez toujours vraiment aimé Suzanne.
Des mois passent, Bucket meurt. Le chien est mort. Julia ne se rappelle plus de lui quand vous en parlez. Tout à fait ça, Renrien. Quelquefois, ça lui prend quelques minutes pour se focus. Dans votre tête, vous pensez que c'est parce que vous la voyez de moins en moins. Et la voir de moins en moins fait qu'elle vous oublie de plus en plus. Vous pensez. L'été arrive et vous voyez une pub dans un journal pour un boulot. Vous le prenez. Firewatch! D'accord, il faut rentrer là. Ça va passer en Globe Horror. En fait, j'ai vraiment l'impression que la DA, elle est un peu bizarre. Genre, il y a des trucs qui paraissent super beaux et d'autres, quand on regarde certains angles... En fait, ça fait DA pas maîtrisé, c'est un peu dommage. Genre, les montagnes là-bas sont sublimes. Avec les nuages et tout, c'est sublime, mais je sais pas, il y a... Oh, il y a des toilettes, attendez, on va dans les toilettes d'abord. Allons aux toilettes. Huh. Une balle de baseball. Ah, c'est le plus mauvais throw jamais fait. Ils ne me trouveront jamais ici. Ouais, il faut monter. Hein. Attendez, il y avait quoi là? Ah, genre je peux faire ça. Attendez. Pourquoi il me le propose que certaines fois? Bon. Putain, la montagne là-bas, mais c'est la montagne de la mort, quoi. Vous tombez, mais à pic. Putain, on est dans... Until Dawn. Bonjour, Two Forks Tower. On répondra après. Two Forks Tower, this is Thoroughfare Tower. Come in. Ouais. I know you're there. Your lights are on. Hello, Two Forks, come back. Pick up your radio. On va... On est obligé de répondre. Il est à l'envers. Ouais. Alt Shift. Alors, bonjour. Hello? Bonjour. Qui est là? Alors c'est Delilah, c'est Henry, c'est ça? Je suis Delilah. Ouais, c'est ce que disait le mec. Qu'est-ce qui va pas? Pardon? People take this job to get away from something. So what's wrong? What's wrong with you? That's a great idea. Go ahead. Look, I just hiked for 2 days, so I don't really follow whatever it is you're doing right now. You take a stab at what's wrong with me. Fine, then can I
Sleep? Forever? Sure, buddy. Okay, now go ahead. Donc en gros, elle dit que les gens qui prennent ce boulot-là ont forcément des problèmes, et lui, il dit pas forcément. Okay, you're probably just rebelling against a mom who wishes you had given her grandkids, by the sound of your voice, at least 15 years ago. You come out here and it really grinds her gears and you love it. Can I sleep now? Well, she also says I fuck immature men, but in my defense, who wouldn't want a 28-year-old with ambition and energy and some fire in his belly in bed? Me, I'm going now. Just a second, now it's my turn. Okay, good night, bye. Let's see. I don't know anything about you. I say you got fired from your job and have finally decided to write your novel. That's the sort of bullshit reason you'll find a man out in the woods. Good night. Welcome to the job. Marrant. Ça va être très dur à traduire en temps réel. Parce que pour le coup, il parle vite et il parle longuement. Good morning, Henry. Well, I guess good afternoon. You probably slept like a rock. Anyway, there's still a few hours of daylight to get some work in. I can see you at your desk, so call me when you're ready. C'est vrai qu'elle le stalk un petit peu. Hey, sorry, guess I slept in. You got a relaxing, what, 14 hours of sleep? Whew. Yeah, Jesus, I guess it's what, 6? 6:45. Whoops. Don't worry about it. That hike puts everyone out of commission for a day or two. But now that you're up, let me quickly get you acquainted with the job. There's a thing in the middle of your room with a round map on it. Do you see it? Okay, yeah, I see it. This is the Osborne Firefinder, invented in 1914 by W.B. Osborne? You use this to spot, you guessed it, What the fuck? What is it? Nothing. You use this to... Oh, fuck me! Good God, language, lady. Out your west-facing window. Are you seeing what I'm seeing? Ah. Are those fucking fireworks? Whoa, that's not legal, right? No. You need to get down there right now and stop them. Fire danger. Trop bien, des fire. Is that really my job? Your job is whatever I say it is. Look, the closest ranger is like 2 days away. Go down there and set him straight. Like, kick the shit out of him sort of straight? No. Jesus, no. What? I'm not a cop. It's not like I've got a rule book over here. Just make sure they don't do it again. Take their shit. Alright, fine. Don't feed anyone a knuckle sandwich. Get going. You'll probably need a rope to get down the shale between you and the lake, if I remember right. There should be one in the supply box on the way. The code is 1234. It's actually that for all of them. Convenient. That's one word for it. Hop. Donc, en gros, il y a des... Il y a des gamins qui utilisent des... Putain, ils ne savaient pas du tout ranger les livres. Il y a des gamins qui utilisent des firecrackers, donc des feux d'artifice, les saligots. Et donc c'est illégal. Tout à fait, René. Hop. Et donc on doit y aller. Alors, M pour lire la carte. La 306. Ouais, c'est tout droit quoi. Alors effectivement, je ne pense pas que ça soit
l'idéal comme jeu pour un live. Mais le début était très cool pour un live. C'est vrai que c'est un peu con d'utiliser des feux d'artifice en pleine journée. Hop. Ah, on se déplace vite, en fait, c'est pas si grand que ça. Et voilà la géocache. Donc, I found the supply box. Great. 1, 2, 3, 4. Oh, salut mec, je pouvais pas... Je pouvais pas le prendre, alors j'ai... Hey, I found a note to a guy named Ouais. Ron from some guy Dave. Oh, bon anniversaire, QB. That's probably Dave Gaskell. Joyeux anniversaire, Q. Harmless, but yeah. Joyeux You know, falling for Grenadiers for a weak anniversaire. type, totally fucking cuckoo. Joyeux kinda what the job anniversaire, Q. Joyeux This anniversaire. job, there's a note that says a guy just left his post. It happens, yeah. You're not gonna pop your top, are you, Henry? I wasn't planning on it. I tracked down that rope. It was right where you said. Great. So you should be set to get down to the lake. People just stuff these things with old food? That's how you get bears. Those boxes are bear-proof. I wouldn't worry about it. Non! Mange. Mange. Ah. Donc j'ai amélioré ma carte. Oui, non mais je m'en doute que c'est pris en compte comme dans tous les jeux. Eh ben écoutez, c'est très intéressant en tout cas. Il faut remettre le code, non? Genre on le referme pas. On est un peu un enculé dans ce jeu. Mais si, il fallait que j'aille voir les feux d'artifice après. Bon, on va aller essayer de voir. Je crois ne pas me tromper en allant par là. Si. Attendez, où est-ce que sont les feux d'artifice? Est-ce que le lac... Ouais, non, c'est pas par là. Est-ce que je peux passer à travers voie? This vista is incredible. Which one? Down the hill from my tower. There's a canyon and then the rest of... Well, everything. C'est joli. You should see what I'm looking at. An eagle has been hovering over this gorge for the past hour. And maybe if you're good, you can come by and see it at the end of the summer. On peut courir déjà. J'ai l'impression de me rapprocher du bruit, mais je suis pas sûr.
Si, je dois aller au lac, donc c'est bon. Hey, there's a tree out here that's been ripped to hell. And? Don't you think that's, you know, like, disconcerting? Henry, there are 500-pound grizzly bears out here. They sharpen their claws on trees. We don't have grizzlies in Colorado. People killed them a long time ago. Well, in the thoroughfare, they hunt people, they kill people, they bury their bodies, and then come back weeks later to eat them because they prefer rotten meat. People just disappear. Don't you think that's disconcerting? No, Henry, that's life. Christ, lady. This shale slide is steep. How do you expect me to get down this? I don't remember it being that bad. It's not even named on our topos. It should be called Cripple Gulch, just east of Gonna Pee in a Bag Forever Flats. Oh, is that Absaroka Indian? Maybe Creek? It's actually English for not in my job description. No, no, no! C'est la mort. Je ne suis pas mort. Je ne suis pas mort avec ça. Ah, il commence à faire nuit, ça va être joli. Hey. What the hell's wrong with you? Cripple Gulch got me. What exactly happened? My rope snapped coming down the shale slide. Think you'll have to pee in a river for the rest of your life? No, I think I'll make it. Well, be careful for Christ's sake. Putain, elle m'engueule, quoi. Hey, there's a tie-off point off here just a little away from the shale slide. Well, you ready to get back on that horse, huh? Well, I can't go any further is what I'm saying. That heads south down to the creek, but you should be able to get to the lake just by continuing west. Without any, you know, mountaineering. All right. It's a long summer. C'est vraiment sympa en tout cas comme... C'est vrai qu'à chaque fois que... à chaque corde casse... C'est pas faux. Y'a un feu de camp. Les salauds. It is a hell of a nice camping spot down here by the lake. I haven't been down there in years, but yeah, Jonesy Lake area is perfect. Finding a bunch of empty beer cans. They threw them all over hell. The idiots down at the lake? Yeah, them. I just found where they're hanging out. Il faut nettoyer tout. Putain, le mec il va avoir un sac poubelle énorme. What do you know? People with shitty manners drink shitty beer. What, you don't like a cold Musqua Light on a hot day? No, I do. But then again, I didn't say my manners were any good. Better than these fucking litter bugs, though, that's for sure. Hmm. They left half a bottle of whiskey. Decent stuff. Drunk pyromaniacs. Fucking great. Oh, look, they decided to have a campfire, too. You know, they color-coded the fire danger signs in case people were illiterate. But I guess that doesn't take into account just plain stupid, does it? Well, I put out their fire. Man, I would have named that forest fire something good, too. Hey, I can always restart it. No. I think your first instinct was the right one. En vrai, j'aime vraiment beaucoup ce rythme de jeu là. Après, c'est galère pour un live. They left their Je packs pense. tied up here. Don't fuck with them. The last thing we need is some hikers filing a report about harassment. Puisque pour un live, forcément... Je sais pas si c'est idéal. Parce que je peux pas trop parler vu qu'il y a beaucoup de... Found the fireworks. They didn't even try to hide them. Well, confiscate them. I found a bra. Plutôt sympa. A nudie pyromaniac. Remain professional. Mets-le! Mets-le! Mais on peut pas l'examiner, mais...
Mais c'est pas professionnel de le laisser par terre. There are panties. There are what? I don't want to say that word again. Why? Because you're 12? Il va y avoir de la meuf à poil qui danse. There's a... Ooh. Yes? Deux meufs à poil qui dansent. There are two naked ladies out here. Can you handle that? Come on, I like naked ladies, same as anyone, but there's, you know, 2? yeah. I know this will be tough for you, but try to pick your tongue up off the ground and do your job. I found them in the lake. Skinny dipping. Yeah. Is that a guy over there? Oh boy. Enjoy dealing with that. I know you guys are setting up bottle rockets out here, okay? How? Because you're hiding in the bushes, spying on us? Give him a break, Lily. He probably hasn't seen boobs in 20 years. He's probably still a virgin. Whoa, hey, put that down. Seriously, it was expensive. Fucking cool it with the fireworks. Please just put it down. We won't light anymore. This guy's creepy, Chelsea. Ha! You probably have a tiny dick. Chelsea? It's not. You don't know a damn thing about me. We know you're a peeping Tom. How long have you been standing over there? Oh my God, is that what you are? Barf me out. Ew. Can we just get out of here? Ew, totally. You're gross. You're just some sad man out in the woods. Je l'ai tué. Je peux pas. Il sait pas nager. Hey, that go okay? It's done. Well, that's ominous. Hopefully there won't be any more trouble. Good. Thanks for going down there. Putain, mais on peut pas l'éteindre quoi. Juste ça, c'est trop bizarre. C'est vrai que j'aurais dû prendre mon magnum, Castor. Well, their underwear is still strewn all over down here. Well, it is a particularly warm evening. I'm not sure I blame them. Ah, j'avais pas vu ça. So they just left their stuff down here, but it would be a bad idea for me to toss it all in the lake, right? Yes, I don't think that'd be wise. If you Mais can j'ai pas refrain abîmé from leurs affaires. criminal destruction of personal property while on this job, that'd be great, okay? Il va falloir remonter, mais je pourrais pas remonter, j'ai pas de corde. Hey, I'm back near that big rock outcropping, but not sure how to get back. I'd head west, back towards the lake, and then turn north towards the canyon. Oh! Un raton laveur! There's a critter out here. A raccoon. Il mange du caca! Understand you, Because I'm whispering. because you're whispering. Attends, comment il a fait pour passer là-dedans, quoi? Ouais, si, ça se tient. J'aurais pu le manger, vous pensez? Je suis complètement paumé, attendez. Je peux pas passer par Keyboard Gulch. Du coup, il va falloir que je passe par ici. On va bien voir. Huh. Je peux pas par là.
Okay, so from these rocks, where do I go again? Go back towards the lake, turn north, and east through the canyon. There should be a trail at the far east side of it. D'accord, par le canyon. D'accord, j'avais pas compris qu'il fallait descendre en bas. Hop. Et je peux monter là ou pas? Non. Très bien. Jason va s'occuper des mines. Ça serait trop bien que le jeu parte en slasher. Hey, there's a trail to Two Forks Tower down here near the lake, Yeah, that's your tower. so I should go this way. Well, you're not climbing back up that slide. Hop, du coup on passe par ici. Très bien. J'aime vraiment bien le système de jeu. Mais encore une fois, je ne pense pas que ça soit très adapté au live. Si vous ne comprenez pas l'anglais, par exemple, vous êtes un petit peu niqué, je pense. Et vous pouvez voir que le jeu est quand même très beau. La DA est pas parfaite, mais voilà, il y a quand même des endroits très très beaux un peu partout. Mais après, je pense que c'est très dur de réaliser un environnement comme ça, ouvert, tout le temps très beau, quoi. So, I have a bit of a confession to make. What is it? Look, I was drunk last night when I welcomed you to the job. Yeah, well, you're not the first boss to be guilty of that. I know, I know I can get a little pushy, you know, putting you on the spot about why you're out here and stuff. And you thought it was a good idea to get into your love life, I guess you'd call it? Yeah. Anyway, I'm sorry. It's fine. I'll keep that sort of a thing to a minimum. Anyway, let me know when you get back to your lookout. Putain, le bruit de vent est vraiment bien fait, parce que je me demandais si ça venait pas de chez moi. Hey, I heard some thunder. Yeah, I've got eyes on a storm out to the north. Well, that's bad, right? Because of the lightning? It just means we'll be busy. Hurry home, and try not to get hit by lightning. I got hit by lightning when I was 9 years old, so I'm safe. It's not gonna strike twice and all that. Well, there was an old lookout named Roy Sullivan who got hit by lightning 7 times. I don't like the sound of that. Yeah, well, if it makes you feel any better, it wasn't what killed him. What killed him? Suicide. Would you believe? 1, 2, 3, 4. Ah! Ça c'est cool, trouver des caches et remettre des trucs, je trouve ça vraiment intéressant. Yeah, I get the sense that not everything in here is useful. In the boxes? Why's that? I don't really know what I'll do with the deer horn. Firstly, they're called antlers, and secondly, stay out here long enough and you'll get creative. I found a flashlight. There's one in there? Great. Well, the sun's gonna go down soon, so if the batteries still work, you're in luck. Hop. What's in this cave down here? In Thunder Canyon? Thunder Canyon? Hey, I didn't name it. But in the cave, I don't know, rocks? NFS tells people not to go too far in there. It's pretty dangerous. On va aller là-dedans. So, I say, fuck it. You're a grown man, you can go where you want. Attends, le Tokiwoki marche I toujours? used to go caving with someone back in Colorado. She loved it. Étrange. It'd be great to explore it sometime this summer. Well, that could be fun. Obviously, be very careful. Hello? It doesn't seem that dangerous. Whoa, whoa! Oh, no! Henry! Seriously, it's completely fine in here. God damn it. I bless the rains down in Africa!
This cave is gated off. It's to stop spelunkers from dying without getting the keys from the Forest Service office first. Makes sense. Although Debbie says she lost them like 3 years ago, so maybe its mysteries are locked away for good. Ah, damn. Yeah, but maybe you can find another one to get your caving kicks in. Oh, this one's so close to home and convenient, though. Aw, sorry, Hank. Hop. Ah, et c'est vrai qu'on a des batteries par contre, donc faut faire gaffe. Bon, ça va, éclairé à la lumière de la lune, là on voit très bien. Pardon. Ah! There's some guy out here giving me the creeps. The creeps? Wait, he's looking at you? Is he doing anything else? I don't think so. Henry, there's something someone should have told you about this area. Je trouvais que ça va être drôle. It's outside. Come on. The whole thing. And people come and go as they please. It's madness. Yeah, okay. I get Vraiment it. joli ça. Look, bumping into someone in the middle of nowhere is part of the fun. Hop. Wouh! C'est trop bizarre par contre que les autres soient vraiment des... Comment ça s'appelle? Juste des silhouettes en fait. Ça donne une ambiance vraiment bizarre. Où est-ce que je suis? Ouais, les deux endroits mènent au même endroit, donc on va prendre ce chemin là. Ah bah carrément, un raccoon c'est mieux que deux meufs à poil. On a pris le chemin le plus compliqué, mais peut-être le plus direct. C'est moi avec des boobs. Ça ne sert à rien ce que je viens de faire. Hop. C'est quand même joli. Hein. Hop. Escaladons. C'est vrai que les rochers bien placés. Hop. En même temps, tu m'étonnes qu'il fatigue. Damn it. Well, that trail isn't closed anymore. Oh, really? Yeah, I took care of the blocked path. It was backbreaking, but, you know, anything for the service. Well, thank you. Anytime. Hop. Ah! You know, I don't think there's any fictional character I hate more than Forrest Burns. Henry, as an employee of the Forest Service, that is treason. Yeah, well, he really freaked me out as a kid. He inspired me to spend the bulk of my 30s keeping the wilderness safe. A shrink would have a field day with you. Thanks, Mom. What kind of name is Forrest Burns anyway? Well, that would be a pun, Hank. A glorious pun. I went to junior high with a guy named Royal Butts. Royal? Butts. I didn't think anyone had been named Royal since the 1850s. Well, Royal's mom, Flo, was a bit of a trendsetter. Hello, Butts? Oh, man, that's even worse. Yeah, well, it's still better than Forrest Burns. So it's just the outhouse then, in terms of going to the bathroom? You're a man, Henry. You can go wherever you want. Well, number one at least. And, full disclosure, I pee wherever I want as well.
So this generator is all the power I've got out here. Yep, it doesn't go through much gas, and, well, you don't have much in the way of electronics, so... What about my hairdryer? Oh, I'm sorry. You might just have to make peace with frizzy locks. I could never. Hop. Effectivement, on voit la... Putain, on va pas t'approcher. Someone broke in. Hey, what? They wrecked the place. Threw my typewriter out the window. Motherfucker. Holy shit. I'll let the Forest Service know what happened. I'm gonna have to fix the window. Tomorrow, Henry. You won't be cold. Okay, I put in a call. That was fast. Yeah, well, do you have any idea who could have done this? Maybe that guy I saw in the canyon, but I don't know why the fuck he'd want to mess with my stuff. Well, I'll have the Rangers keep an eye out for a man hiking on his own and question him if they find him. I can't believe someone would do this. I worry about bears and fires, and that's about it. And now I've got to worry about some deranged hiker going after lookouts? Great. Okay, in the morning I'm gonna call my friend Patty, who works the desk down in Cody. They keep a list of everyone who's officially been in and out of the trailhead since, I don't know, forever, and see if we can get a list of names. We won't get much, but at least if anything else happens, we can refer to it and see if anything comes up. Thanks. I need you to feel safe out here. Don't worry about it. Oh, you can protect yourself, huh? I just don't worry about it. Perfect. Keep that attitude up and you'll have an excellent summer. What? Ça se finit d'un coup. Wake up. Hey, wake up. I'm awake. What's your problem? Our problem. Sorry, our problem. That storm knocked out the phone line I used to talk to the service, which means we're cut off. I tried radioing out, and that's not working either. I don't really know why that would be the case. There's no backup? The backup is the 2-day hike out of here. So that's a no? It's easier for me to send all the lookouts out to check the status of the wire in their areas. Yours is a good hike away. If you find any portion of it down, I can try to get a hold of a ranger and he'll bring someone in to fix it. Okay, I can do that. Where is it? Remember that cave you hiked through yesterday? Yeah, of course. So you're gonna want to go back there, go through it, and keep going straight to the north when you come out. Will do. Thanks, Hank. It's Henry. What, you don't like Hank? Yeah, I don't like Hank. But thanks rhymes with Hank. No, it doesn't. Okay, alright. Rangeons. Mais y a pas moyen de la poser, genre la photo normalement? Pas l'acheter comme ça, quoi. Hop. Eh bien, je pense que je vais m'arrêter là pour ce live. En tout cas, c'est très sympa, je vous le conseille vraiment. Si vous parlez anglais, parce que si vous parlez pas anglais, vous perdez tout, quoi. Après, je sais pas, il y aura peut-être des sous-titres un jour. Il y aura peut-être des sous-titres un jour, je ne sais pas. Dans les menus, en fait, vous pouvez voir différents... comment ça s'appelle ? North of the Canyon, d'accord. Vous pouvez voir en fait, je vous montre un petit peu, hein. Voilà, anglais et russe. Donc je suppose qu'il peut y avoir des trucs.
Niveau graphisme, là je suis au maximum. C'est pas ultra beau, mais bon, j'ai envie de dire que c'est plus la DA qui est là, qui est sympa. Enfin, vous voyez, ces effets-là sont bien réussis. Et franchement, le jeu est beau. Il est pas parfait techniquement, mais il est beau. D'accord, bah apparemment des sous-titres français sont prévus par les développeurs eux-mêmes, pardon. Donc c'est plutôt pas mal. On peut sauvegarder quand on veut, tiens, ça c'est cool. Donc voilà. Moi franchement là c'était une très bonne expérience. L'intro était vraiment touchante et et j'ai vraiment hâte de voir. En fait le scénario est intriguant sans être ouf. Ça reste intriguant et hop. Je dirais que ce genre de jeu-là, quand c'est réussi, c'est vraiment, vraiment bien. Et j'aime beaucoup. Donc voilà, pour Unravel, j'aimerais bien vous le montrer. Le problème, c'est que je sais pas si ça passe. Non, ça passera pas. Parce qu'il est en plein écran, je crois. Je vais... Ouais. Non, ça fait tout chier dans la colle. Non, ça ne marche pas. Ce n'est pas grave. Pour Unravel, je m'arrangerai autrement. Peut-être que je vous le montrerai. Peut-être que je vais simplement le terminer tout seul aussi. Et je pense qu'il y a assez de pubs autour de Unravel pour que vous connaissiez le jeu sans moi. Je vous conseille vraiment, en tout cas, Firewatch. Peut-être attendez qu'il y ait des sous-titres. Peut-être attendez qu'il baisse un peu de prix si vous êtes... si vous préférez les jeux... Si vous n'aimez pas spécialement, je veux dire, les jeux narratifs. Ça, c'est vraiment du narratif à 100%. Unravel, moi j'y joue un petit peu, c'est vraiment mignon, c'est cool. On se pas top niveau plateforme. On est loin d'un Ori par exemple. Mais on sent qu'il y a vraiment quelque chose. Après, Firewatch, là je trouve que l'intro était vraiment très bonne. Donc voilà, il y a une barre sur mes yeux. Ah oui, effectivement. Oups, voilà. Et là, il y a une souris sur mon nez. Ah mon dieu. Ah mon dieu. Ah. C'était... Et ça me rappelle la fois où on jouait avec le fait que je peux faire... Enfin ça. Ah ouais, c'est ça. C'est marrant. Bah, Unravel a l'air vraiment bien. Franchement, voilà. Ouais, c'est vrai que ça fait vraiment quelqu'un. Hein. C'est assez flippant. Du coup, vitesse de force 450 au minimum. Ça va. Du coup, ouais, j'ai vraiment hâte de voir la suite de Firewatch. Et j'ai aussi hâte de voir la suite de Unravel. Je pense qu'Unravel est plus court. Peut-être que je me trompe. Unravel a l'air plus focus en fait sur ce qu'il veut faire passer que Firewatch. Il y a ce côté promenade que j'aime beaucoup. Ça me rappelle un petit peu Colat, si vous vous rappelez. Et c'était vraiment vraiment plaisant. Mais la narration est vraiment intégrée dans le gameplay et j'adore ça. Je trouve ça vraiment très bon. Et voilà. Du coup, je pense pas que je continuerai Firewatch dans le sens que... Enfin, moi je vais le continuer moi, mais je sais pas si c'est une expérience que j'ai envie de faire en live. Unravel et Firewatch ont la même durée, d'accord. Bah, c'est deux petits jeux, mais c'est pas le problème si l'expérience est bonne. Du coup, je vous dis certainement à demain. On va faire des jeux cool, je sais pas quoi. Peut-être cette... Ouais, non, cette nuit, je bosserai. Mais demain, on fera peut-être du XCOM, peut-être Tomb Raider, peut-être autre chose. Vous choisirez. Et du coup, je vous dis à demain. Faites attention aux filles toutes nues. C'est dangereux. Et sinon, n'oubliez pas que samedi reprend la saison 2 des Chroniques du Necronomicon. Enfin, j'ai envie de dire, ça fait pas mal de temps. Mais voilà, j'ai eu le temps de rebosser dessus, donc c'est vraiment très cool. Vous allez voir, c'est l'épisode 0, donc c'est une présentation
un peu du système de jeu et de... Comment ça s'appelle? Et des personnages. Et du coup, l'épisode 1 enchaîne direct sur l'aventure. J'ai préféré séparer parce que bon, je sais pas quand. C'est mieux comme ça. Voilà, et j'espère que vous aimerez bien le nouveau setup qui est un petit peu différent. Pas énormément. À bientôt, du coup. Le chat a-t-il planté? Je ne sais pas. Est-ce que le chat a planté? Je dirais que oui, puisqu'il ne bouge plus du tout. Hop. Je vais rafraîchir. Et qu'est-ce que je voulais dire? Regardez Fargo si vous ne l'avez pas encore regardé. La série, j'entends. Ouais, c'est bon, c'est bien ça. Globby Freeze. Et du coup, les points géo sont à faire dans 2 ans. Quoi? Et voilà. Faites attention encore une fois aux filles toutes nues. Je suis fort fatigué, je suis désolé, je suis un peu out. Mais c'est la maladie. Ça sera bientôt fini, un jour. Ça fait 1 semaine après tout. Ça ne fait qu'1 semaine. Donc c'est normal. C'est normal. Bon, je sais pas si le chat plante ou pas. Je pense qu'il bug un petit peu. Donc à demain, sinon à samedi pour les chroniques du Nécro. Et ce week-end, vous aurez certainement des lives spéciaux puisqu'il y a Clément et Eric qui seront chez moi. Donc voilà, ça promet. Il y aura un Globby Aurore, au moins un. On continuera Emily Wants to Play. Oui, Emily Wants to Play. J'ai une fille toute nue chez moi, je fais quoi? Égorge-la. C'est le plus simple. Tout à fait, Vilminato. C'est pour ça. A plus. Bisous, bisous, bisous partout. Je vous laisse avec les musiques de fin. Ciao. Ah, au fait, franchement, pour The Division, du coup, quand j'avais dit que la map était petite, j'avais raison, hein, parce que là, ils ont révélé que, en gros, la map qu'il y avait dans la bêta, c'était 22% de la map finale, c'est-à-dire que c'était entre 1/5 et 1/4 de la map finale, sachant que c'était tout petit. Donc, ça n'est vraiment pas très grand. J'espère vraiment que ça ne va pas être une déception, mais je crains que si. Donc, faites attention avec The Division. À plus!